Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle partie pédagogique contre un 1862. On va jouer des 5. C4, Gambit Dame refusé. Alors attendez, la luminosité me fait un peu mal aux yeux. Hop là. Cavalier C3, on va jouer la classique, enfin cavalier F6. Ok, cavalier F3, d'habitude j'ai plus l'habitude de fou G5. Cavalier F3. Écoutez, je vais jouer. J'ai fait une vidéo sur la semi-slave, comme quoi c'était une mauvaise ouverture. J'ai eu des commentaires comme quoi c'était jouable. Alors écoutez, je joue C6. Il me joue E4, ça me donne un pion. Donc écoutez, là je mange le pion tout simplement. Je sais pas pourquoi il m'a joué E4, parce que là je gagne un pion. Cavalier G5, alors le cavalier défendu. Alors il se dit que le pion E4 est peut-être un petit peu vulnérable, c'est vrai. Mais il y a quand même fou B4 échec. Peut être très intéressant. Force plus ou moins fou des deux. Est-ce que du coup j'ai dû dame prend G5 vu que le fou est cloué, mais il prend B4. Et certes j'ai gagné mon pion, mais il y a quand même des compensations. Donc je vais faire fou prend. Et est-ce que j'ose jouer F5 pour tenir mon pion? Je pense que je peux oser. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Mon pion ici c'est défendu. Je pense que F5 est certes un petit peu affaiblissant. Alors la dame, du coup, le fou qui défendait la dame, le fou qui défendait le cavalier, maintenant c'est la dame qui défend le cavalier. Donc là, le cavalier il attaque ici, mais pour l'instant c'est défendu. Donc là, je m'attends à un coup comme fou 2 ou grand roc, peut-être. Grand roc un petit peu bizarre avec l'avancée des pions ici, avec l'avancée des pions au centre. Mais pourquoi pas? Je me suis créé une faiblesse, mais le cavalier va vite repartir d'où il vient. En roc, cavalier D7, et je vais essayer de pousser C5 ou E5 pour tenter de me libérer, parce que mon fou pour l'instant est mauvais. C'est un peu une espèce de structure hollandaise, c'est juste que mon pion devrait être en D5 là, j'ai mangé le en E4. Alors je m'attendais pas du tout à avoir ce genre de position, je m'attendais à avoir plutôt un truc avec fou G5, c'est ce que je joue avec les blancs. Donc là je pense peut-être F3 pour essayer de jouer un peu pour l'activité ou quoi, mais j'ai l'impression vraiment qu'il perd le pion là, enfin qu'il a aucune compensation pour le pion. Certes j'ai un mauvais fou pour l'instant, mais je vais jouer cavalier D7 et C5, et le fou va très vite devenir bon avec du B6, fou B7 qui va taper sur la grande diagonale. Alors il réfléchit comment il peut jouer. Peut-être tenter un G4, ça peut être une idée, mais si je prends pas en G4, c'est pas une bonne idée, je pense. G4, en plus j'ai H6, attaque le cavalier va bouger. Je peux prendre en G4 en espérant tenir mes pions, mais je compte pas trop sur ça. Je peux même jouer E5 potentiellement plus tard. Je joue en roc. Je vais roquer aussi. Mettre mon roi à l'abri tranquillement. Et j'ai mon pion plus. Là, il doit se développer avec fou 2 sûrement. Si fait F3, bon bah. Ok. Il menace de gagner le pion, donc je vais le manger. Certes, j'ai une petite faiblesse ici, mais j'ai quand même un pion de plus, donc normalement, je devrais y arriver à convertir. Je vais jouer cavalier D7 pour pousser C5. Et j'ai une petite faiblesse, c'est vrai, en E6 pour l'instant. Mais j'ai quand même un pion de plus. Comme dans la partie d'avant, j'ai joué la même partie. Alors, il joue C5, c'est intéressant. J'ai très envie de pousser E5. En mode prise. Je peux pas prendre du cavalier parce qu'il y a deux attaquants contre un seul défenseur. C'est dommage. C'est très dommage. Là, je peux quand même jouer B6 pour essayer de me libérer. Sinon, je peux aussi jouer cavalier F6 pour venir en E4 et bloquer complètement la colonne. Le souci, c'est que cavalier F6, il y a peut-être fou D3, il m'empêche l'accès à cette case. Enfin, je peux y aller, mais bon, après l'échange, le pion sera trop faible. Sur cavalier F6, il peut aussi utiliser la case de 5. Intéressant son coup de C5 là. Alors, comment on réagit à ce genre de poussée? J'ai bien envie de jouer tour 8 hein, pour pousser le 5. Ou dame E7, je pense. Dame E7. D'abord déplacer la dame. Mon fou peut pas trop se libérer pour l'instant, donc il faut jouer E5. Et ensuite, on va pouvoir lui donner une très belle diagonale sur E6. Et certes, j'ai un petit peu de faiblesse, donc là, je pense que le meilleur coup, ça doit être fou C4, très probablement.
pour venir clouer mon pion et m'empêcher la poussée E5. Par exemple, je joue roi H8 pour me déclouer, et il peut jouer tour H1. Et là, la pression sur le pion E6. Je pense que là-dessus, je jouerai cavalier F6, fou C4, c'est un très bon coup. Je vais plutôt jouer cavalier F6 d'un coup, parce que je me dis que ce fou, peut-être qu'il peut se libérer en D7, même si, bon, ça sert pas à grand-chose. Je vais peut-être essayer de faire comme dans l'hollandaise, fou D7, fou E8, fou H5, pour venir l'échanger. Et si j'ai plus fou, et que j'arrive à consolider mon pion E6, il y a une position clairement meilleure. Et en même temps, je libère le fou qui défend le pion E6. Tour E1. Alors j'ai cavalier D5 qui peut être intéressant, mais je pense que je vais jouer roi H8 pour me sortir de cet alignement. Et pour l'instant, il n'y a pas trop d'attaque ici. Il va quand même très probablement doubler ici. Ou jouer cavalier G5 aussi, c'est possible. Je pense que j'aurais dû jouer cavalier D7 parce que là, j'aurais pu pousser E5. J'aurais dû laisser, à mon avis, mon cavalier en D7. Parce que là, du coup, je peux pas pousser E5 à cause de tour prend. J'ai du cavalier E4 ou pas? Je pense pas. Je dois avoir peut-être du cavalier D5. Je pense que c'est ma seule option, cavalier D5, pour bloquer l'attaque. Pour l'instant, il y a deux attaquants et, et deux défenseurs. Mais c'est quand même très désagréable cette pression sur E6. Globalement, il fait un peu ce qu'il veut là, c'est lui qui mène le tempo, mais moi j'accepte de souffrir un peu tant que j'ai mon pion de plus. Je suis assez matérialiste, donc moi ça me va, je vais jouer fou D7, peut-être tour A8, H6, tour F6 pour blinder. Et une fois que j'ai fait ça, peut-être que je vais trouver peut-être un moyen de progresser. Si j'arrive à pousser E5, ce serait, je pense que je pourrais mieux jouer ici, dans cette position. Avec sa poussée C5, je pense que c'était pas bon C5 à mon avis. C'est très intéressant pour empêcher les poussées B6, mais du coup ça me donne cette case. À mon avis, il va jouer Dame E2. Non, Dame E2, il y a Dame prend G5. Il faut qu'il joue H4 peut-être alors, pour jouer Dame E2 ensuite. Ou alors il peut tout simplement jouer tour A5 et vraiment me bloquer et me fixer sur les cases noires, sur les cases blanches pardon. Pour l'instant mon fou tient H4. Et là du coup je peux quand même jouer H6 et faire partir le cavalier. Je peux toujours pas jouer E5. Alors, comment on progresse? J'ai envie de jouer B6 quand même hein, ici. Pour essayer de sortir mon fou sur la grande diagonale. Sur prise, ensuite jouer C5 et ouvrir mon fou. Je pense que je vais juste tranquillement jouer fou D7 et attendre patiemment. Et venir tranquillement blinder sur le pion 6. Et une fois qu'il aura attaqué avec toutes ses pièces, le cavalier empêche le fou d'attaquer. Le cavalier, je peux l'enlever. Et les deux tours peuvent venir défendre. Donc pour l'instant, si les deux tours viennent défendre, il y aura 4 pièces contre pour l'instant 3 pièces qui vont attaquer. Donc je vais tranquillement défendre. Essayer de jouer. On va bien voir ce que ça donne. Tour E2. On va venir consolider en E8. Ok, tour 1. C'est logique. H6, il y a cavalier F3 défendre puis H4. Après, je peux peut-être essayer de jouer dame ici pour essayer de pousser E5. Ça marche pas trop mon idée. Je vais jouer H6. Repousser le cavalier. Ah, cavalier prend H6. Il va me donner les deux tours pour la dame. Bah, j'y crois pas du tout. Je vais faire fou prend. Ok. Soit, certes. Là, il va y avoir peut-être un échange massif, mais moi, je me dis que le cavalier est très bien installé. Le fou, ok, il est actif, mais pour l'instant, pas tant que ça. Et que les deux tours, elles vont pouvoir utiliser la colonne E et la dame. Certes, mon roi est faible quand en fait il y a deux tours contre une dame. Les deux tours, elles aiment bien les colonnes ouvertes. Donc là, j'ai une colonne ouverte sur la colonne E. Et lui, là, certes, un petit peu de jeu sur mon roi, mais parce que j'ai joué H6 justement et qu'il y a un peu de cases faibles sur les cases blanches, notamment ici. Sur les cases blanches H5, G6 et H7, mais
Mais je pense pas que ce soit assez. B4. Et je vais doubler tout simplement. Ici, on a plus d'avance que lui comparé à la dernière partie. Je joue B5. Je peux pas jouer tour 2. Tour 1. De toute manière, j'ai pas trop le choix, je pense, pour éviter ce genre d'histoire. Alors, il n'y a pas de tour 2 hein, à cause du fou. Dommage. F4 peut-être pour essayer de venir échanger. Le cavalier. Circule. J'ai une magnifique case, mais là, il y a la dame, il y a dame prend tour. Après, j'ai quand même du cavalier C4, donc F4, ça a l'air vraiment très intéressant. Je joue F4. J'avance ma majorité en plus de ça. Lui, il a avancé ma majorité. Sa majorité de 4 contre 3. Donc, faut moi aussi que j'avance ma majorité de l'autre côté. Alors, s'il fait fou prend des 5, je pense que j'ai tour 2 intermédiaire. Je circule avec le fou, j'ai toujours gagné une qualité. Il ne peut pas faire prendre des 5. Ce qui serait idéal si je peux prendre du pion. Il peut manger ensuite le pion F4. Il fait pion prend C6. J'ai échec intermédiaire, gagne le fou quand même. Je vais jouer échec intermédiaire. Et ensuite, je reprendrai. Ah si, quand même, j'ai peut-être fait une bêtise là-dessus. Est-ce que c'est si grave? Roi B3, cavalier prend, j'attaque la dame quand même. Parce qu'après, avec C6, il aura deux pions très très forts. Je pense que ça devrait quand même marcher. D'ailleurs, il n'a pas 36 000 options. Il a sûrement roi D3, roi C3. On prend et on attaque la dame. Donc c'est un coup forcé. S'il prend en B7, ça marche pas. Roi prend et maintenant pion prend en C6. Et la tour est défendue. Alors, il peut prendre F4. C'est vrai que j'ai pas fait attention à ça. Il se fait pas mater le roi blanc. Dame prend F4. Ok, ouais, c'est intéressant. C'est vrai que j'avais pas fait attention à ça. Tour C1. Roi ici. Tour non, je peux pas y aller à la dame. Alors, faut que j'essaye de consolider un petit peu. Je vais revenir. Alors, ce coup, il paraît très étrange. Je le mets avec note. En fait, je viens contrôler tout de suite les cases. Il fait H5, très bon coup. Je viens contrôler la 7ème rangée pour pas qu'il y ait d'échecs. Je voulais jouer roi G7 et sur dame F5 G6 et qu'il n'y ait plus d'échecs sur la 7ème rangée. Écoutez, c'est moi qui mets la pression, clairement. Maintenant, comment la mettre? Je vais attaquer la dame. Je vais reculer sa dame. Je vais venir en seconde rangée, dame D6. Faut mieux éviter qu'il mange le pion C6. Ah, il a un échec, il gagne un pion. Dommage. Et dame F8. Je joue roi H7 du coup. Dame F5. Il va jouer la perpétuelle. Mais moi, je veux pas. Je vais jouer roi G8. Il aurait dû, je pense, manger le pion à 7. Je pense que j'avais toujours un peu de jeu avec ça, mais c'était pas si clair. A4. Je vais venir attaquer le pion G2, même si pour l'instant il y a la tour qui est non défendue, mais après, je peux peut-être jouer un coup comme pour F6. Le pion C6 est défendu, le pion A7 pas encore, alors tour F6 du coup. Faire attention aux fourchettes, mais j'ai l'impression que ça marche bien. Roi H7, le pion C6 est défendu, A5, pas d'échec, tour A2, je vais attaquer le pion, A6, il défend bien. Je vais faire un échec en A4, même si ça devait sûrement pas être un très bon coup. Roi B3, ah il me laisse le pion D4. Je vais manger le pion D4, voilà, j'ai fait craquer. J'ai regagné le pion. Il n'y a plus beaucoup de temps, une seconde, 0, il est tombé au temps.
Dommage, alors ça devait être sûrement gagnant pour moi, même si c'est pas très simple, il va falloir activer les tours en fait sans se prendre des échecs perpétuels de la dame sur moi qui est un peu faible. En tout cas, je vous laisse visionner l'analyse. C'est parti, on continue avec l'analyse, c'est parti. D4, D5, Gambit dame refusé avec AIC3, je joue cavalier 6, la variante classique. Cavalier F3, je m'attendais plutôt à un coup comme fou G5 ou C prend D5 qui sont les deux, on va dire, variantes principales. Cavalier F3, du coup, je joue C6, la fameuse semi-slave que je vous avais dit dans une vidéo qui n'était pas une bonne ouverture. J'ai dit retour sur cette ouverture et j'ai vu qu'en fait c'était possible, on va pouvoir potentiellement prendre un C4 un jour et jouer C5. Mais personnellement, j'ai dit que c'était une mauvaise ouverture parce que j'ai l'impression que ce fou en fait ne sera jamais libéré et j'aime pas du tout jouer avec les mauvais fous. Mais c'est un nouveau style de jeu qu'il faut que j'adopte à mon jeu. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était une mauvaise ouverture. En tout cas pour moi, j'aimais pas trop. Moi j'aime bien jouer cette ouverture avec les blancs, mais je la teste avec les noirs pour voir ce que ça donne. Bon, il joue au 4, mais là du coup je gagne un pion net. Cavalier G5, fou B4. Alors fou B4 c'était pas le meilleur coup. Il fallait plutôt jouer F5 directement. Mais je me suis dit, je vais échanger une paire de pièces parce qu'il a un centre fort. Donc, échanger une paire de pièces, certes, ça développe sa dame, mais je me suis dit, après F5, je m'accroche au pion et j'ai échangé une paire de pièces. Mais c'est vrai que mon fou de case noire est vraiment un défenseur de mon roi, donc je vais le payer assez rapidement sur une attaque sur le roi, ce qui va se passer dans la partie. Grand roc, petit roc. Donc, si j'ai un petit avantage, mais vous voyez, avec le pion de plus, le cavalier est assez actif et il va avoir justement grâce à cause de ce fou qui est pas actif assez de compensation. Il joue F3. Ici il fallait plutôt que je joue H6, c'est vrai que j'avais pas fait attention à ça. H6, le cavalier devait reculer en H3 et maintenant je prenais en F3 pour abîmer la structure de pion. Mais moi je m'étais dit que quand même dans la partie la colonne G va me faire un peu peur. Mais pourquoi pas, soit ça a marché. J'ai décidé du coup à la place de H6 de prendre F3, mais ça permet de ramener le cavalier en F3 sur une très belle case en E5. Je fais cavalier D7 pour empêcher cavalier U5, C5, du coup il vient me fixer, je fais dame E7, je place ma dame et je viens commencer à défendre le pion. Fou C4, il l'attaque, je fais cavalier F6, je viens défendre le pion deux fois, je viens le surprotéger, c'est un thème, il a attaqué qu'une fois mais on vient le défendre deux fois. Et puis sur tour 1 justement, je viens jouer roi H8 pour empêcher l'alignement ici sur la diagonale, pour essayer potentiellement un jour d'essayer de pousser le 5. Pour l'instant, c'est pas trop possible parce que c'est contrôlé trois fois, mais dans mes rêves fous, je pourrais essayer de pousser le 5. Cavalier G5, je fais cavalier D5 du coup pour bloquer la diagonale. Du coup, vous voyez, là il y a deux attaquants et deux défenseurs. Et je vais interposer je vais mettre un troisième défenseur contre le troisième attaquant. Il joue H4 pour essayer de me lâcher une attaque à l'aile droit. Il aurait dû jouer fou prendre des 5, C prendre des 5 parce qu'en fait ici le cavalier va être clairement supérieur au fou. Moi je me suis dit que dans la partie, une fois que le fou sera en B5, je pense, peut-être en C4 aussi, le fou j'ai l'impression qu'il était un petit peu qui revivait, ou par exemple qu'il pouvait passer aussi en H5, mais en fait ce sera pas possible. Je vais pas pouvoir le développer rapidement parce qu'il y aura toujours le pion E6 vachement faible. Et donc le cavalier est clairement meilleur que le fou. Même si je joue H6, il va venir en E5 et son cavalier sera extrêmement fort comparé à mon fou. Il a joué H4, du coup je joue fou D7, je me développe tour E2, il vient de doubler. Ici il fallait jouer B6 pour casser la structure et essayer d'avoir un peu de contre-jeu sur le roi. J'ai décidé de jouer plutôt tour E8, plutôt en mode défensif. Tour 1, je consolide parce que j'ai un point de plus, mais je suis même pas bien en fait après H6. Il fait cavalier prend A6, ici il fallait plutôt jouer cavalier F3 pour avoir une très très belle case et malgré le pion de moins, bah, en fait mon fou est tellement passif que pour l'instant il a une très bonne position. Et du coup il prend un E6 mais du coup moi j'y crois pas du tout. Il va donner les deux tours contre la dame et ici moi je me dis que mon cavalier est quand même très stable. Mes tours ont la colonne ouverte. Mon roi est un petit peu faible à cause de l'avance H6 mais je trouve que pour l'instant il n'y a pas trop d'échecs perpétuels mais vous allez le voir ça va arriver très très vite. Ici il aurait dû jouer fou prend D5, C prend et dame F4 pour essayer d'activer la dame. Et ce pion D5 est quand même vachement fragile. Il y a une majorité de 3 contre 2 ici. Et notre majorité ici, elle est un peu handicapée parce que sinon, si on commence à avancer G5, c'est Don 3 qui va se retrouver en danger. Donc on peut pas trop avancer en fait les pions. Ici, il a décidé de jouer B4, du coup je joue tour E8. Je menace de venir ici. Il joue B5, il s'active tour 1, il fait roi C2. Ici, il fallait jouer roi B2. Et ici, j'ai loupé quelque chose, j'ai joué F4 qui est une gaffe. Ici, je pouvais jouer cavalier E3, j'en avais un peu peur. Je me suis dit roi C3 et je m'étais dit prise roi prend. Je me suis dit que le roi quand même s'activait énormément. En fait, ici, il fallait jouer plutôt tour D1, dame B2, tour G1. Donc cette séquence de coups avait 20 secondes à la pendule, c'est pas facile à comprendre. Et en gros, le pion va tomber. On va avoir un pion extrêmement fort ici.
qui va pouvoir menacer d'aller la dame. Et en fait, le cavalier est nettement plus fort que le fou. Je ne le pensais pas dans la partie, du coup, quand on voit un échange, je me suis dit, bah, je vais échanger. Je joue F4 justement pour appuyer le cavalier en F4, en E3, et essayer potentiellement de pousser G5 au moment propice. Je mettrai ma tour en E7 et il n'y aura plus d'échec normalement sur mon roi. Mais du coup, il joue B prend C6, cavalier D3. Ici, il me joue roi C3 qui est une gaffe s'il fallait jouer roi D3 pour justement mettre la pression et centraliser un peu plus le 3 vers le centre. Ici, je joue roi C3. Ici, je fais cavalier prend C4 qui est une erreur. Il y avait encore la même variante avec tour D1 que tout à l'heure, mais avec un pion en F4 et un roi en C3 comparé à tout à l'heure. Mais ça change pas grand chose à la variante. Cavalier prend C4, roi prend C4, B prend C6. Et ici, bah, je me suis dit que cette position, j'aimais bien avec de l'activité ici sur la seconde rangée. Ici, sur cavalier prend C4, je m'étais dit, est-ce qu'il n'y a pas du C prend B7 avec des idées de venir faire dame? Je ne pense pas, tout simplement, parce qu'il y a cavalier A5. Il ne peut pas jouer C6 parce que je mange. Et je vais manger au prochain coup de pion B7. Les pions sont dangereux, mais normalement, je devrais réussir à les arrêter. Mais j'ai quand même eu un peu peur de ça dans la partie. Il a préféré faire roi prend C4, B prend C6. Dame prend F4, j'ai même plus de matériel en moins. C'est dame et pion contre 2 tours. Je fais tour au 7, je viens tranquillement consolider la 7ème rangée, même si c'est pas le meilleur coup, je pense. H5, il vient me fixer sur mon roi. Il veut créer des réseaux de perpétuels. Je fais tour au 4, qui est pas un bon coup. Il fallait plutôt jouer le tour des 7, tranquillement attendre et éviter les poussées des 5. Si je joue le tour au 4, il joue dame D6. Ici, imprécision, il fallait jouer dame C7 plutôt pour venir. Parce qu'il attaque le pion A7 et le pion C6. Du coup, je devais jouer tour E6, mais il mange un pion. Et là, ça me rajoute une difficulté supplémentaire. Et j'étais même quasiment perdant. Dame D6, du coup, le tour E6, échec, roi H7. Donc, vous voyez, tout de suite, dame F5, il y a des perpétuels dès que la dame commence à s'activer. Roi G8, mais grâce à ma tour, il n'y a pas de perpétuel. A4, il avance son pion. Que des imprécisions pour l'instant, parce que c'est très compliqué. Il me reste, vous voyez, 30 secondes à la pendule. Mais pour comprendre une position pareille, c'est très compliqué. Tour 2, je me dis, je vais attaquer le pion. Mais ça ne sert pas à grand chose, parce qu'en fait, je pourrais jamais trop le manger. Ici, il fallait plutôt jouer A5 pour défendre, pour fixer ici. Mais avancer un pion comme ça, on a l'impression que la dame va pouvoir très rapidement aller le manger, le pion. Alors qu'en fait, c'est pas si possible que ça. Moi, je me suis dit que là, je contrôlais l'espace et que avancer en A5, ça servait à rien. En fait, là, A5, si je comprends bien, même ma compréhension positionnelle, ça empêche que le roi arrive. Sinon, le roi, en fait, il va venir là et ça va devenir une pièce active. Du coup, je joue tour E2, il joue G4, il fait des coups, il enlève le pion G2 de la prise, tour F6, il joue un échec, mais le pion C6 est défendu, roi H7, ça permet de cacher mon roi. Il n'y a plus d'échec ici ni ici. A5, tour A2, A6, tour A4, roi B3, je mange un pion. Léger avantage noir. J'ai 2 tours du coup contre une dame maintenant. Je pense que j'aurais réussi à presser, même si c'est pas encore si simple. Et ici, il a perdu autant. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Les 2 tours, elles aiment bien les colonnes ouvertes. Comparé à la dame, elle aime bien, vous voyez, un roi un petit peu faible. Le roi, vous voyez, pour l'instant, il y a encore les 2 pions. La tour qui défend un peu la case F5. Donc pour l'instant, la tour en fait s'occupe de maîtriser les attaques de la dame. Tandis que l'autre tour peut naviguer librement. Donc les tours aiment les colonnes ouvertes, tandis que la dame, elle aime bien qu'il y ait un roi un petit peu affaibli. Par exemple, s'il y avait un pion en G5, vous voyez, tout de suite, il y a des... Pas dame D7, mais tout de suite, il y a des soucis ici sur la 7ème rangée, par exemple. Donc ça, c'est la sécurité des rois et les pions passés. Très important en finale de tour contre dame ou en finale de dame contre dame. Après les erreurs, bon, tour E4, pas facile à comprendre. Il fallait juste rester tranquillement, en fait. Avec la tour, on va limiter le contre-jeu parce que c'est nous qui, normalement... tentons de survivre ici. Parce qu'après H5, en fait, ma structure est fixée, c'est lui qui mène un peu le tempo. Ici, il fallait tranquillement attendre, et c'est vrai que tour D7, en fait, c'est pas logique humainement, parce qu'on décoordonne un peu les tours. Certes, c'est pour empêcher les 5, mais on a l'impression qu'on va se prendre une fourchette. Pas là, mais en tout cas, tour D7, c'est pas humain, je trouve. F4, bon, bien sûr, calculer les échecs, un cavalier E3, j'en ai eu peur. En fait, on avait un cavalier monstrueux, et ensuite jouer tour D1, et j'avais une position monstrueuse. Mais c'est pas facile à comprendre avec peu de temps à la pendule. Et réfléchissez très bien quand vous faites un H6. Et réfléchissez, je m'attendais plutôt à justement cavalier F3. Réfléchissez à toute la transposition parce que cavalier prend E6, ça force plus ou moins, fou prend E6. Ici d'ailleurs, j'aurais aussi pu jouer dame prend E6. Tour prend. Non, pardon, là je perds une pièce, pardon. Là je perds. Non, je perds une pièce. Je peux pas faire dame prend E6 directement, il faut que je fasse fou prend. Donc du coup, ça force tout cet échange. Donc là, il faut toujours calculer 2 coups plus loin. Donc fou prend des 5 puis on prend des 5 et ensuite voir un peu ce que ça donne la finale. Et ben, ça donnait que c'était un petit peu, enfin c'était égal, mais je trouvais que, enfin moi je la joue avec les blancs, je pense. Les tours certes vont pouvoir se coordonner, mais la majorité va pas pouvoir normalement s'exprimer parce que la dame sinon elle va mettre des échecs perpétuels au roi noir.
Mon pion d'essai qui est vachement faible, il y a une grosse majorité aussi au niveau de l'aile dame qui va pouvoir très vite avancer, qui est dangereuse pour les noirs. Donc franchement, moi je pense que je joue cette position avec les blancs. Après ça doit se jouer des deux côtés vu que c'est égal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors j'ai fini par gagner du coup après tour prend des 4 ici, mais j'étais pas gagnant, mais il y allait avoir le pion G4 qui est vachement faible, le pion C5 qui est vachement faible. Je pourrais aussi venir hop coulisser avec ma tour. En tout cas, c'est moi qui presse pendant qu'il y a maintenant qu'il y ait seulement les deux tours contre la dame. J'avais 18 secondes, il avait 6 secondes, donc voilà, c'est moi qui presse. Le facteur pendule a vraiment été décisif dans cette partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.